Tani avait été élevée aux côtés de plusieurs gorilles, et sa connexion avec l'un d'eux était vraiment extraordinaire. Pourtant, lorsqu'elle est partie, elle pensait qu'il l'oublierait complètement. On lui avait conseillé de ne jamais le revoir après toutes ces années, mais attendait de voir sa réaction lorsqu'il l'a revu. Tani Aspen et son père Damian étaient impatients de retrouver les animaux qu'ils avaient autrefois tant aimés. Ils naviguaient en bateau jusqu'à apercevoir les gorilles à une courte distance du rivage. Ils avaient hâte de les rejoindre, mais on leur avait déconseillé de s'approcher de trop près. Ces animaux vivaient à l'état sauvage depuis des années et pouvaient ne pas apprécier leur présence. Mais Tani n'était pas d'accord. Dans son cœur, elle espérait qu'ils garderaient les mêmes souvenirs tendres qu'elle. Ils étaient une famille, où l'étaient-ils? Ces gorilles avaient construit leur propre famille dans la nature, une famille qui n'avait jamais connu la captivité. S'approcher trop près était risqué, c'est ce que tout le monde disait. Mais Tani n'écoutait pas. En descendant la rivière, ils virent des têtes sortir des buissons. Les gorilles les observaient de près. Tani reconnaissait le gorille qu'elle avait élevé, même s'il avait beaucoup changé. Elle l'identifia immédiatement parmi le groupe. Le bateau s'arrêta, et elle sauta à l'eau malgré les avertissements de son père et de leur guide. Le gorille s'approcha. Jalta était autrefois un minuscule bébé qu'elle tenait dans ses bras. Maintenant, il la dépassait largement. Il se dressa sur ses pattes arrière et marcha directement vers Tani. Plus rien ne pouvait l'arrêter. Personne ne pouvait s'interposer. Si quelque chose se passait, Tani serait seule. Jalta s'approcha, puis soudain, il attrapa Tani par le bras. Son père voulait courir vers elle, mais il savait que cela pourrait empirer la situation s'il effrayait le gorille. Était-ce ainsi que tout allait se terminer? Tani avait consacré sa vie à aimer les gorilles, l'un d'eux allait-il maintenant la blesser? Elle ne pouvait pas croire que son ami d'enfance puisse lui faire du mal, mais tout donnait cette impression. Leur amitié était-elle finie? Le lien étrange entre Tani et Jalta avait commencé grâce à la mission de son père, Damian, qui cherchait à sauver les animaux. Pour cela, il avait fondé la Aspen Foundation. Il travaillait dur pour secourir les animaux, surtout les gorilles, et les réintroduire dans la nature. Il possédait aussi le zoo de Howlett, à Canterbury. Lorsque les animaux ne pouvaient pas être réhabilités, ils étaient pris en charge au zoo. On peut dire que Tani et ses frères et sœurs ont eu une enfance magique. Ils ont grandi dans le zoo, créant des liens forts avec les animaux. Tani avait un peu plus d'un an quand Bim, le gorille, est arrivé pour la première fois. Il était blessé, sa famille avait été tuée par des braconniers. Il avait besoin de soins, et Damian et son équipe ont assumé cette responsabilité. Tani et ses frères et sœurs passaient tout leur temps au zoo, et bientôt, ils étaient aussi souvent auprès de Bim. C'était comme s'il faisait partie de leurs camarades de jeu. En grandissant, Tani jouait souvent dans l'enclos du gorille, veillant à ce que Bim ne se sente jamais seul. C'était très amusant d'avoir un gorille pour compagnon de jeu. Et les choses allaient encore s'améliorer. Un jour, lorsque Damian est venu chercher Tani à l'école, il lui a dit qu'une grande surprise l'attendait à la maison. Et quelle surprise, un énorme bébé gorille. Jalta était orphelin, incapable de survivre seul dans la nature. Sa mère avait été tuée alors qu'il était encore minuscule. Il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui, le nourrir. Il ne pouvait pas simplement être placé dans un enclos du zoo. Les gorilles sont des animaux très familiaux, et il devait lui offrir cet amour et cette sécurité. Il avait besoin de nourriture, d'affection, et Tani était désormais assez grande pour l'aider. Elle s'assurait qu'il mange à sa faim, le tenait dans ses bras quand il avait peur. Elle a participé à son éducation. Mais bien sûr, ce frère de substitution un peu spécial allait grandir beaucoup plus vite qu'un enfant humain. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne puisse plus vivre dans la maison. Un gorille n'est pas exactement un animal de compagnie. Il était temps pour Jalta de rejoindre le zoo. Il ne voulait toujours pas qu'il soit seul, et il ne le serait pas. Un autre gorille, Bim, l'attendait pour l'accueillir dans son enclos. Il fallait tout de même être prudent. Bim était bien plus grand que Jalta, et s'il ne voulait pas devenir ami, il pouvait blesser le jeune mâle. On permit aux deux gorilles de se voir d'abord à travers une barrière. Ils se sont touchés le visage et ont tenté de jouer. Bim montra une douceur étonnante, et il ne fallut pas longtemps avant que les experts jugent qu'il était temps de les réunir. La rencontre se passa à merveille. Les deux gorilles devinrent immédiatement amis. Ils adoraient toujours Tani, et il ne fallut pas longtemps avant qu'elle soit à nouveau autorisée à jouer avec eux. Ils n'étaient jamais jaloux,
et se montraient incroyablement affectueux envers la jeune fille. Cependant, convaincre le public que leur amitié était sans danger n'allait pas être facile. Tani avait l'habitude d'entrer dans l'enclos des gorilles quand elle le souhaitait, et passer du temps avec les singes n'avait rien d'inhabituel pour elle. Elle n'a donc même pas pensé à changer cette habitude. Lorsqu'une équipe de photographes est venue visiter le zoo, ils pensaient probablement que le monde adorait voir ce lien spécial, mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Au lieu de susciter l'admiration, le public a été furieux que Tani, ou d'autres enfants, soient autorisés à interagir avec les gorilles sans mesure de sécurité. La réaction du public a été si négative que le zoo a reçu un avertissement: s'il ne mettait pas en place des mesures de sécurité, il serait fermé. Du jour au lendemain, Tani n'a plus eu le droit de toucher deux de ses meilleurs amis, Jalta et Bim. Elle ne pouvait plus les voir qu'à travers la vitre de leur enclos. Elle était assez grande pour comprendre que cet ordre ne venait pas de son père, mais encore trop jeune pour saisir que les gens s'inquiétaient pour sa sécurité. Les gorilles, eux non plus, ne comprenaient pas. Ils voulaient jouer avec leur ami et étaient tristes qu'on leur dise non. La situation brisait le cœur des deux côtés. Chaque jour, Tani venait directement au zoo après l'école. Elle s'asseyait sur les marches, près de la vitre, et dès que les deux gorilles la voyaient, ils se précipitaient, pour être arrêtés par la paroi en verre. Jalta gémissait doucement, et Tani posait sa main sur la vitre. Jalta posait la sienne exactement au même endroit, de son côté. Il voulait désespérément la toucher. C'était triste. Mais sa sécurité n'était pas la seule raison pour laquelle elle devait réduire ses interactions avec les gorilles. Il était temps de les préparer à la vie sauvage. Ils étaient désormais assez âgés et forts pour retourner dans leur habitat naturel. Ils devaient s'habituer à vivre uniquement entre gorilles, sans les humains. Les soigneurs ont donc commencé à réduire toutes les interactions avec eux. Si doux soit-il au zoo, ils allaient devoir devenir plus robustes pour survivre en pleine nature. Quelques mois plus tard, leur formation pour survivre dans la jungle a été achevée. Damian et ses collègues les entraînaient depuis le début. Le but de la fondation était de sauver ces animaux et, si possible, de les relâcher dans la nature, et c'est ce qui allait se produire, que cela plaise ou non à Tani. Cela a pris quelques mois, mais ils étaient enfin prêts à entreprendre leur voyage de retour vers le Gabon. Ils ont trouvé un sanctuaire où les gorilles seraient en sécurité tout en pouvant vivre en liberté. C'était la dernière fois que la famille allait les voir avant très longtemps. Tani a eu la chance de serrer Jalta et Bim dans ses bras avant qu'on ne leur administre un calmant pour leur voyage. Les gorilles étaient excités de la retrouver. Ils posaient leur tête contre la sienne et profitaient du câlin aussi longtemps qu'ils le pouvaient. Il existait un lien unique entre la jeune fille et ses animaux, un lien désormais séparé par des continents. Tani a regardé les gorilles être placés dans des cages et chargés dans le camion. C'était la première étape de leur retour en Afrique. C'était le but de tous leurs efforts. Ils voulaient que les gorilles vivent libres. Pourtant, pour Tani, c'était un moment doux amer. Elle avait l'impression de dire au revoir à des membres de sa famille qu'elle ne reverrait peut-être jamais. Les années ont passé, et Damian s'est rendu une fois en Afrique pour prendre de leurs nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qu'ils allaient incroyablement bien. Les deux gorilles qu'ils avaient sauvés et élevés avaient rejoint un groupe familial. Ils vivaient comme ils étaient censés vivre. Les voir en liberté, entourés d'autres gorilles, rendait tout cela haute-ouille, même la douleur de l'adieu. Ils étaient chez eux, en Afrique. Mais cela ne voulait pas dire qu'ils étaient oubliés. Tani pensait souvent à ses anciens compagnons de jeu. Cela faisait plus de 10 ans qu'ils étaient retournés en Afrique, et selon tous les témoignages, ils étaient redevenus entièrement sauvages. Avec le temps, ils étaient devenus nerveux à l'approche des humains et ne voulaient plus interagir avec eux. On a donc dit à Tani qu'elle ne devait jamais chercher à les revoir. Tani a grandi aux côtés des animaux, tout comme son père Damon, et elle a fini par rejoindre la fondation où il travaillait, consacrant sa vie au sauvetage de la faune. Mais tout a changé lorsque Damon a eu un grave problème de santé. Une fois rétabli, il a commencé à organiser un voyage spécial en Afrique, espérant revoir une dernière fois son endroit préféré sur Terre et retrouver les gorilles, Jalta et Bim, qu'ils avaient aidés à l'élever. Sachant qu'un tel voyage ne serait pas possible indéfiniment, Damon voulait partir tant qu'il le pouvait encore. Quand Tani a appris ce projet, elle a immédiatement décidé de l'accompagner. Elle ne pouvait pas rater l'occasion de revoir les gorilles qu'elle avait tant aimés enfant. Cependant, tout le monde ne partageait pas son enthousiasme. Des amis et des experts l'ont mise en garde, cela faisait presque 20 ans qu'elle n'avait pas vu les gorilles.
Ils étaient devenus de grands animaux sauvages, bien loin des jeunes simples joueurs qu'elle avait connus. Les revoir pourrait gâcher les souvenirs précieux qu'elle gardait d'eux. Mais Tani a refusé de se laisser freiner par la peur ou le doute. Elle ne voulait pas que son père parte seul, et au fond d'elle, elle avait besoin de savoir ce qu'étaient devenus Jalta et Bim. Damon comprenait cela, et ensemble, ils se sont lancés dans un voyage émotionnel à travers des régions reculées du Gabon, par avion, en véhicule tout-terrain, puis en bateau jusqu'au cœur du territoire des gorilles. Une fois sur place, les guides du sanctuaire ont été clairs, ils ne pouvaient pas simplement entrer et espérer des retrouvailles immédiates. Les gorilles étaient redevenus pleinement sauvages, et toute approche devait être lente et prudente. Mais dès que Tani et Damon sont arrivés en bateau, quelque chose d'incroyable s'est produit. Derrière les arbres, des regards curieux se sont montrés, les gorilles les observaient. Jalta et Bim sont apparus, plus vieux, plus grands, plus puissants, mais toujours reconnaissables. Lorsque Jalta s'est approché de Tani et a posé doucement sa tête contre la sienne, comme il le faisait autrefois, elle a été submergée par l'émotion. Bim l'a vite rejoint, lui caressant le visage du bout du doigt. Contre toute attente, il se souvenait d'elle. Ce qui a suivi fut une véritable retrouvaille, belle et bouleversante. Jalta et Bim ont passé des heures auprès de Tani et Damon, montrant des signes clairs de reconnaissance et d'affection. Même les guides ont été stupéfaits de voir à quel point les gorilles renouaient rapidement avec leurs anciens liens humains. Lorsque le moment du départ est arrivé, la séparation fut déchirante. Bim s'est accroché à Tani avec tendresse, ne voulant pas la laisser partir. Jalta a posé sa tête sur sa poitrine, et elle l'a embrassé doucement en lui disant qu'elle l'aimait. De retour sur le bateau, les regardant disparaître dans la forêt, Tani ressentait à la fois de la tristesse et une profonde paix. Elle était reconnaissante de ne pas avoir écouté les avertissements. Le lien qu'ils partageaient avait résisté au temps et en rentrant chez elle, elle savait qu'elle porterait cet amour en elle pour toujours, comme une source d'inspiration renouvelée pour continuer à sauver les animaux.